Hello tout le monde! Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo sur la communication dans le couple. L'élément clé pour qu'un couple puisse fonctionner, c'est de bien communiquer. Mais la communication est quelque chose qui s'apprend et qui s'entretient. Ce n'est pas facile de communiquer. Nous avons d'ailleurs vécu... Une communication un peu laborieuse au début, on peut le dire. Au début de notre couple, la communication n'était pas notre fort. Ouais, clairement. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, vous l'aurez remarqué. Je suis plutôt quelqu'un qui parle beaucoup, qui met des mots sur tout ce que je ressens. Mais Rémi... Rémi, c'est moins ça, hein? Ouais. Rémi parle moins. Ouais. Donc du coup, au début de la relation, c'était un peu tendu, c'était un peu chaud. Oui, bah, en fait, on n'arrivait pas toujours à s'accorder, quoi. Ouais. Il fallait vraiment il y avait des incompréhensions, mais c'est des choses... Quand on n'a pas l'habitude de parler, de se livrer, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, tu gardais un peu les choses pour toi et moi je comprenais pas forcément, donc ce qui faisait que on arrivait à se clasher en fait. On arrivait au clash parce que moi je pensais que tu ne me faisais pas confiance, c'est pour ça que tu ne me parlais pas, alors que le blocage il était autre part. Ouais, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais en fait, et il y avait des attitudes que j'adoptais parce que j'arrivais pas à dire ce que je ressentais. C'est ça en fait qui faisait que c'était compliqué. Apprendre à communiquer dans le couple, c'est prévenir les disputes, c'est apprendre à s'écouter l'un et l'autre, mais c'est aussi apprendre à communiquer ses ressentis, mais également ses besoins. Parce que bien évidemment, lorsque nous sommes en couple, chacun est responsable en fait du bien-être émotionnel, spirituel, et bien sûr physique de l'un et de l'autre. Ouais, lorsqu'on ne communique pas dans le couple, l'autre il aura tendance à vivre ça comme un fardeau, enfin vice versa. Peut-être que les deux vivent cela comme un fardeau mais ne se le disent pas. Et bien évidemment les disputes vont s'enchaîner, les conflits vont s'enchaîner, la communication n'est pas établie, donc ce sera un dialogue de sourds. Et c'est vrai que maintenant qu'on en parle, la communication c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Vraiment. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps, vraiment du temps, l'un et l'autre, et se dire, bon, voilà, il faut qu'on améliore la communication. Parce que mine de rien, la communication, c'est la réussite du couple, la réussite du bien-être plutôt du couple. Ouais, en fait, au début de la relation, il faut déjà mettre ça à plat et trouver en fait ce moyen de communiquer parce que c'est l'essence même du couple, la communication. Et si ces choses-là ne sont pas posées, très vite il va y avoir des tensions, des incompréhensions. C'est surtout les incompréhensions, des manières de faire ou des manières de dire, parce que même le non-verbal, c'est aussi une façon de s'exprimer. Souvent l'erreur qu'on fait quand on est en couple, on pense qu'on a le droit, c'est même conseillé dans le monde d'avoir son jardin secret. Et ça, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment une erreur en fait. Parce que lorsque vous décidez de vous marier, vous devenez une seule chair. C'est ça. Donc comment avoir un jardin secret alors que vous devenez qu'une seule chair? Mais c'est même conseillé. On m'a déjà dit, tu ne devrais pas tout raconter à ton mari parce que le jour où ça se passe mal, il va l'utiliser contre toi. Écoutez pas ces conseils. Tu peux te dire, tu as des fois des réflexions comme ça où tu te dis, je vais attendre le mariage pour en parler. Je vais attendre passer le mariage quand je serai vraiment sûr que c'est lui, quand je serai vraiment sûr que c'est elle, j'attendrai le mariage et là je me confierai, je lui dirai ce que je lui cache et tout. Mais ça c'est faux. Dès la préparation du mariage, dès les fréquentations, quand vous êtes vous parlez, vous savez que c'est lui ou c'est elle qui sera votre partenaire de vie. C'est aussi donner un peu sa confiance parce que communiquer, ça fait partie aussi de la confiance, je dirais. Hein. Avoir confiance en l'autre, lui communiquer peut-être même nos traumatismes du passé, ce qui va aider aussi l'autre à comprendre pourquoi on a certains comportements, comme tu l'as dit chérie, pourquoi on agit ainsi. Parce que imagine que l'autre te fait une petite réflexion et justement cette réflexion dans le passé t'a causé du tort. Mais l'autre il ne le saura pas. Comment il va savoir que justement
ça, cette phrase, il faut pas le dire, ce truc te rappelle des souvenirs. Ben, bien sûr, il faut guérir de ces blessures du passé, mais pour dire que si dès les fréquentations, vous ne communiquez pas, franchement, ce sera vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Pour la personne justement qui fait cette démarche de venir se confier, il ne faut absolument pas la juger, dans le sens où c'est déjà un effort pour elle de venir en parler. Et si elle ou lui est dans cette démarche vis-à-vis de toi, il faut vraiment que tu aies ce recul de ne pas la juger, peu importe ce qu'il peut te confier, parce que ça peut avoir de l'importance et ça peut vous aider à avancer. Donc il faut vraiment recevoir la confidence sans jugement et être bienveillant et apprendre à écouter aussi, parce que souvent on a des facilités à parler, mais on a du mal à écouter et ça c'est important aussi. D'ailleurs, je dis souvent que nous avons tendance parfois à écouter pour répondre et non écouter pour comprendre. Exactement. Il y a toute une différence en fait. Tout comme il y a des différentes manières de communiquer, il y a différentes manières aussi de recevoir et de comprendre. Nous les femmes, on est souvent comme ça. Lorsqu'on entend en fait le truc, tout de suite on veut répondre. Peut-être que l'autre se dit mais attends, je suis en train de lui communiquer quelque chose et voilà ce qu'elle me répond. Et je vous invite vraiment les sœurs là, que ce soit dans vos relations au travail, dans la famille, auprès de votre fiancé, votre mari, apprenez à écouter pour comprendre et non écouter pour répondre. Et vous verrez la différence. C'est vrai que nous les hommes, on est moins enclins à montrer nos sentiments, nos ressentis, on garde beaucoup plus pour nous. Et en fait, c'est une erreur qu'on fait parce que finalement, nos frustrations et toutes ces choses qu'on cache, c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va finir par exploser en fait, parce que tout ce qui est caché dans le secret sera révélé. Et dans la Bible, il est dit, en parlant de Dieu, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Étant donné que vous voulez former plus qu'une seule chair et que spirituellement, l'autre sera sensible à tes mots, tu as tout à gagner à te confier et à faire part de tes frustrations et de tes secrets parce que finalement ça n'a rien de bon et tôt ou tard tout est révélé. Et d'autant plus que lorsqu'on ne dit pas les choses, lorsqu'on cache les choses, ben, l'autre peut se poser des questions. Par exemple, si l'un cache des choses à l'autre, l'autre il va se dire mais attends, cette personne ne me dit jamais rien, je l'aime et tout, mais lui, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Et c'est là, la porte elle est grande ouverte pour le diable. Il va te mettre des doutes, il va te dire ah ben tu vois, ouais ça, il dit qu'il t'aime mais finalement il n'est pas clean, elle n'est pas claire. Voilà, elle te dit pas les choses. Ah mais par exemple regarde le frère untel, regarde la sœur untel, hein, elle prend tes nouvelles, elle te parle, elle t'accorde de l'attention, elle te comprend mieux que ta femme, il te comprend mieux que ton mari. Et c'est là que vraiment le diable commence à mettre des idées dans la tête. Et c'est là qu'on finit par tomber. Parce que ce que tu ne trouves pas dans ton foyer, ben, tu vas le chercher dehors, bien évidemment. Ce qu'on ne trouve pas à la maison, le diable, lui, te dit, hein, ben, tu ne trouves pas chez toi. No problem. Il y en a dehors. Et donc, vraiment, la communication, comme dit le proverbe, la communication est la clé. Fais-toi confiance aussi, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'y a pas. Et avec la sagesse, tu vas voir l'autre et tu essayes de lui parler, de voir ce qui va pas. Et ça, c'est comme ça qu'on avance dans un couple de toute manière. Et si toutefois, vous voyez que voilà, la communication, ce n'est pas ça, mettez vos genoux à terre et priez. Ne vous dites pas que oui, avec le temps, ça va s'arranger. Si vous ne mettez pas les choses dehors, si vous ne jouez pas carte sur table, les choses ne vont pas s'arranger avec le temps. Ce qu'il faut faire, c'est crever l'abcès. Bien évidemment, il ne faut pas aller dans l'accusation vers l'autre. Lui dire, ouais, mais vas-y, tu me parles jamais, voilà, L'autre, il va, déjà qu'il parle pas, il va se sentir agressé. Il va se dire, mais il va se braquer encore plus. Je me rappelle que au début aussi, ça m'énervait. Je me disais, mais je sais qu'il a quelque chose, mais il veut pas me le dire. Et moi, tout le temps, j'allais, mais ouais, tu ne dis pas les choses.
ouais, nanana, en fait, on souffrait tous les deux. Ça nous mettait dans une situation de souffrance. Puis, je me suis dit, mais non, c'est pas la bonne manière, en fait. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, que tu puisses faire en sorte que la communication entre nous puisse être au top, quoi. Et d'ailleurs, ce qui m'avait poussé aussi à faire cette demande à Dieu, c'est une fois on était chez tes parents pendant la préparation du mariage. Pour un petit détail, on a commencé à se prendre la tête, mais vraiment la tête. Et sa maman a dit, mais en fait, la communication entre vous deux, ça ne va pas du tout, hein. Tu vois, et là, ça m'a fait, Ça t'a fait un déclic. Ça m'a fait un déclic. J'avais déjà pris conscience, en fait, qu'il y avait un point où on devait travailler, c'était la communication. Mais quand ma belle-mère nous a sorti ça, je me suis dit, ouais, là, c'est le moment. Je ne vais pas rentrer dans le mariage avec ce problème. Il faut qu'on le règle tout de suite. Et vraiment, si vous n'y arrivez pas, demandez à Dieu. Et de toute manière, Dieu, il ne veut que votre bonheur, il ne veut que la réussite de votre couple, à condition que vous aussi, vous le vouliez. Donc, investissez dans votre couple. De toutes les manières, vous sortirez gagnant. Hein, donc, quoi qu'il arrive, rien à perdre. Et sois aussi attentif, du coup, à sa réponse, c'est important. Hein. Et j'aimerais rajouter une petite chose aussi. C'est pas parce que tu pries que les choses vont forcément couler de source. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. La prière doit être suivie d'actes. C'est pas seulement oui, je prie Seigneur, mais rien se passe. Ben, écoute, ma fille, mon fils, tu as prié, ok, mais qu'est-ce que tu as fait derrière? Exactement. Et vraiment, si la situation est catastrophique, demandez conseil à un couple ou même à nous, si vous voulez. On reste tout à fait disponible pour vous écouter, pour vous répondre. Pas pour vous juger, ça, non, en jamais. Aucun cas. En aucun cas. Vraiment, n'hésitez pas si vous rencontrez un problème, que ce soit au niveau de la communication ou autre. N'hésitez pas, on est là pour vous conseiller, pour vous donner notre avis et pourquoi pas vous aider à miser sur votre couple. Merci à vous pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et si vous avez dans vos contacts une ou deux personnes qui, selon vous, aimeraient entendre ce message, n'hésitez pas à lui envoyer. Merci encore. Soyez bénis. Ciao, ciao.